Les filles avec des pères impliqués ont 8 fois plus de chances de retarder leur relation intime et de choisir des partenaires de meilleure qualité. Lorsqu'un père s'engage activement auprès de sa fille, il influence profondément la façon dont elle perçoit sa propre valeur. En d'autres termes, l'amour inconditionnel d'un père devient la référence qui définit la façon dont elle s'attend à être traitée par les hommes. Elle apprend le respect, la protection et ce qu'est une intention sincère. À l'inverse, l'absence ou le désengagement d'une figure paternelle peut amener certaines filles à chercher la validation masculine. Souvent, elles ignorent leur valeur car personne ne leur a jamais montré qu'elles étaient précieuses. Des études d'Oxford et d'Emory montrent qu'un père affectueux stimule la production d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la confiance. Et ce rôle peut aussi être tenu par un oncle, un grand-père ou toute figure masculine bienveillante. Ces filles développent alors ce qu'on appelle un attachement sécurisé. C'est une base solide qui leur permet plus tard de bâtir des familles saines et équilibrées. Ok, alors vous avez été super nombreux à m'envoyer cette vidéo pour que je réagisse dessus. Du coup, comme promis, aujourd'hui je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors ce qui est dit dans cette vidéo, c'est vrai, et je vais quand même apporter un peu plus de précision. Alors déjà, je trouve que déjà beaucoup de femmes méprisent trop souvent les pères, comme s'ils étaient que des merdes, qui ne servent à rien. Mais quand je fais mes petites recherches, je vois que presque toutes les études qui ont étudié dessus montrent l'inverse. C'est-à-dire que l'absence du père pour la santé et le bien-être des enfants, ça a des conséquences très négatives, surtout à long terme, même s'ils peuvent être réduits par la présence des grands-parents. Par exemple, les garçons sans père présent, ils ont 3 fois plus de risques de développer des troubles du comportement, agressivité, délinquance, hyperactivité, impulsivité. 75% des jeunes hommes qui sont détenus en prison, ils ont souvent grandi sans leur père. Les garçons qui sont issus de familles monoparentales, ils redoublent plus souvent, ils ont de moins bonnes notes à l'école et ils ont moins de probabilité de faire des longues études. Ils ont aussi plus de probabilité de se suicider à l'âge adulte. Chez les filles, par exemple, l'absence du père, ça multiplie par 7 le risque de grossesse précoce et de sexualité plus jeune. Et plus le père il s'est absenté tôt, et plus ces risques ils augmentent. Et l'ironie dans tout ça, c'est que les mères célibataires font des enfants qui ont beaucoup plus de chances de finir aussi parents célibataires comme elles. Parce qu'en fait, l'enfant, il reproduit l'environnement dans lequel il grandit et les modèles qu'il observe. Et en fait, la qualité d'attachement avec ses parents dans l'enfance, en fait, ça conditionne plus tard l'attachement qu'il aura dans ses relations amoureuses. Si l'enfant il a un style d'attachement insécure, comme c'est le cas très souvent dans les familles monoparentales, il développera plus de jalousie, plus de peur d'être abandonné et plus de difficultés à maintenir une relation amoureuse saine et stable sur le long terme. Une fille qui voit sa mère élever seule son enfant, en fait, il intègre inconsciemment que c'est normal sans figure paternelle. Sur le plan affectif, pareil, l'absence du père, il impacte aussi le style d'attachement. L'enfant, en fait, il développe une insécurité émotionnelle, il a peur d'être abandonné, il peut faire de la jalousie, de la dépendance affective, et finalement, il aura plus de mal à construire des relations stables à l'âge adulte. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi les troubles internes comme l'anxiété, la dépression, la perte de confiance. En fait, un enfant qui a une enfance où il grandit son père, il subit une enfance déjà qui est plus stressante constamment, une instabilité, une culpabilité, des responsabilités trop jeunes, trop précoces. Et même s'il dit que tout va bien, en fait tout ça, ça crée des schémas en fait de pensée négatifs. Et ces schémas, en fait, ils deviennent à l'adolescence un terrain parfait pour déclencher, par exemple, de la dépression. Et après, je sais aussi qu'il y a aussi des études différentes qui disent aussi que toutes ces conséquences négatives, finalement, elles ne sont pas forcément uniquement à cause de l'absence du père, mais plus à cause du divorce, de la séparation, des conflits familiaux, des déménagements, des nouveaux papas qui défilent à la maison, de la précarité et du stress de la mère. Alors forcément, je pense qu'il y a une grande part de vérité là-dedans. Ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. Mais même quand finalement j'isole finalement tous ces facteurs-là, niveau de vie, conditions familiales, environnement culturel, etc., je vois quand même que l'absence du père, il creuse toujours un écart sur la santé et le bien des enfants entre les familles monoparentales et les familles traditionnelles. Et je parle trop. Pour conclure, mon avis n'a pas changé là-dessus. Pour moi, la présence du père, c'est pas juste une option, c'est obligatoire. D'où l'importance, mesdames, de bien le choisir. Et parce que le père, il impose le cadre, il impose les limites, la sécurité physique, émotionnelle, justement dont un enfant a besoin pour grandir fort et ne pas être émotionnellement déséquilibré. Et en fait, ce besoin, il est encore plus important à l'adolescence, surtout justement à l'adolescence quand il fait un peu sa crise d'ado et en fait du coup il cherche des repères et il teste les limites.
Et alors non, je trouve qu'un père ne sert pas à rien. C'est pas juste un géniteur, c'est pas juste un père de pension. Une mère n'est pas plus importante qu'un père pour le bien-être des enfants. Je trouve que je pense, je suis même sûr, je suis convaincu que les deux parents ont des rôles distincts et complémentaires dans l'éducation et l'épanouissement de leurs enfants. Et je pense que reconnaître l'importance du père, ce n'est pas rabaisser les mères. Ça ne veut pas dire que je défends les pères violents non plus. C'est simplement accepter la réalité. Et qu'on soit d'accord ou non, c'est la même, c'est comme ça. Donc en fait, si dans tes relations, tu tombes toujours sur le même type d'homme toxique, immature, incapable ou violent, c'est pas une coïncidence. Ça veut dire que le problème, il vient de toi et des choix que tu fais. Et tant que tu ne changeras pas, tu attireras toujours le même type d'homme. Donc voilà mon avis. Dis-moi ton avis en commentaire. Je serais curieux de savoir comment tu vois les choses. Allez, à bientôt.